Bonjour les randonneurs. Alors aujourd'hui, petit débrief d'une rando dont le titre est long. C'est Circuit des mines d'or de la forêt de Champvert. Rien que ça, hein. Rando de 26 km à Saint-Vite-sur-Briance. Donc c'est la version longue de Briance Oxygène. Ou alors Briance Oxygène, c'est la variante plus courte de 21 km. Concrètement, la rando est agréable. Il n'y a pas beaucoup de place par contre pour se garer. Genre il y a 3 places devant la mairie et quelques-unes devant les bacs à verre, mais qui sont pas matérialisés. Et il y a un espace par contre je crois pour les camping-cars ou pour vider les camping-cars. Quelque chose comme ça. Sinon, le départ de la rando est pile devant la mairie. Je vais vous montrer tout de suite la fiche topo. Hop, voilà. Donc ça, c'est le PDF officiel de la Haute-Vienne. Vous voyez bien 26 km. Le dénivelé, nous, il est faussé puisqu'on s'est trompé 2-3 fois par inadvertance. Ou inattention, je dirais plutôt. Parce qu'on on avait un rythme un peu soutenu. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'est la fiche. Grosso modo, la rando est très agréable, très variée. Juste peut-être à éviter s'il y a beaucoup plu la veille. Dans ce cas-là, ça va être vraiment la gadoue. Même là, nous, il n'y avait pas trop plu. Il y avait des passages boueux. Alors, pas infranchissables, hein, mais bien boueux. Donc, j'imagine que s'il y a plus de 3 jours avant, c'est compliqué. Donc, le parcours, c'est le bleu qu'il faut suivre pour faire les 26 km. Le rouge étant la variante Briance Oxygène. Voilà. En termes d'altitude, hop. Et voilà, sachez que c'est un peu faussé vu comme on a fait 2-3 va-et-vient. Normalement, ça devait faire 380 mètres. Un truc comme ça, on arrive à 500. Non pas parce que du coup, je l'ai pas d'affiché. Vous la voyez, mais moi je la vois pas. Ouais, 535 alors qu'en fait, on n'est pas censé avoir autant. Je vais vous montrer tout de suite le parcours et vous faire le débrief en même temps. Et à la fin, vous aurez, comme d'habitude, le diaporama pour ceux qui veulent. Il y aura très peu de photos sur le parcours, genre 5-6, je pense. Et le reste, ça sera en diaporama. Donc le parking de départ, là vous avez les panneaux. Dès le début, là on a commis une erreur. Il fallait en fait aller à droite ici. Sauf qu'il y avait des tas de gravier devant. Et on n'a pas fait attention puisque on est parti sur un rythme genre à 6,5 km/h. Alors il s'est calmé avec le temps. On était plus en marche dynamique, en rando découverte. Alors on a quand même pu rattraper le chemin, hein. Vous voyez là on a rattrapé. Ça n'empêche que j'ai passé un bon moment. Mais c'était ouais, plutôt de la marche dynamique que de la marche découverte. Alternance donc de routes, de chemins, forêts, champs. Pour les animaux, ma foi, je pense que c'est bon. Il y a quelques points d'eau avec des ponts pour traverser, comme vous voyez là sur la petite photo. Après, ça fait long. En termes de dénivelé, ça va dépendre de vos capacités, mais c'est pas non plus. C'est pas un Mont Gargan, quoi, ni les Monédières.
c'est beaucoup plus faible que ça. Il n'y aura pas grand chose. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à vous dire sur cette rando, à part qu'elle est bien. Pour moi, elle est à faire. Voilà. Peut-être éviter si quand même le plein été. Plutôt peut-être au printemps. En automne, je suis pas sûr qu'il y ait des couleurs outre mesure. Que c'est beaucoup de champs. Beaucoup de champs, si quelques arbres, mais peut-être plutôt au printemps à faire. Sauf que c'est la gadoue. Alors là, si c'est la gadoue, vous allez galérer. Parce que je vous raconterai l'anecdote un tout petit peu plus loin là sur le parcours. Je regarde en même temps s'il y a des choses à vous donner comme élément, mais je pense que j'ai déjà fait le tour. C'est ça qui est un peu paradoxal avec cette rando, c'est qu'elle fait quand même 26 km et à part vous dire qu'elle est bien, il n'y a pas vraiment non plus de monuments à garder. Elle se court, si elle se court, avec deux trois côtes un peu raides, mais même certaines qui vont se marcher, je pense. Mais ça peut être un bon circuit de trail. Juste attention au balisage. Il y a deux trois points de vigilance à avoir. Il y a même un endroit où un monsieur avait mis une corde, alors qu'en fait c'est le circuit de rando. On avait beaucoup de, mais ça vous le verrez dans le diaporama, beaucoup de paysages comme la photo à l'instant. Et énormément de champs comme ça. Alors c'était joli, hein. J'aurais peut-être pu l'enregistrer en version un peu plus rapide. C'est pas grave. Là, c'est là où j'ai changé la GoPro. Donc ici, ça monte, hein. C'est là la côte où ça monte. Et d'ailleurs, bah, fallait tourner à droite. Franchement, on n'a pas vu le balisage, hein, qui indiquait de tourner à droite. C'est aussi compliqué. Et, et je pense qu'ils font pas forcément attention quand ils font les marquages. C'est qu'avec de la végétation, on les voit pas. En hiver, on les voit. Et en printemps-été, vous les voyez pas les marquages. Parce qu'il y a les fougères. Alors pas les fougères, pardon. Tout ce qui est ronces, buissons, arbustes qui sont devant. Et faut que je me continue de voir pour justement si on peut pas participer pour aider au balisage. Je sais il y a des formulaires à remplir. Je crois qu'il y a même une formation à suivre. Pourquoi pas? J'essaierai de voir. Ça peut être une idée. Au niveau de l'entretien de ce chemin, il y a tout. Il y a eu des passages très entretenus, d'autres complètement laissés en nature.
normal. J'ai envie de dire pourquoi pas, il faut un peu de tout. Alors ici, il y avait un groupe de dames, enfin un groupe, elles étaient deux quoi, qui nous ont dit qu'un peu plus loin, elles avaient fait demi-tour parce que c'était la gadoue impraticable sur un circuit de rando. On n'avait pas précisément le même intitulé de parcours. On était censé prendre la même trace qu'elles, si j'ai bien vu. Le truc, c'est que je sais pas si c'est qu'elles ont pas tourné là, mais en gros, ça se faisait parce que la gadoue, elle était ici. Et clairement, ça se faisait. Il y avait les chaussures qui ont un peu pris voilà, de bout. Et limite, c'était un peu plus lent pour avancer. Et je crois que je vous ai mis les photos de la gadoue. Donc après, ça sera à vous de voir. Mais ça, c'est très subjectif. C'est-à-dire, pour elle, c'était pas franchissable. Pour nous, ça l'était. En l'occurrence, la personne avec qui j'étais en session de marche avait l'habitude de la montagne. Donc bon, généralement, on fait pas demi-tour pour rien. Mais là, à mon sens, il n'y avait pas nécessité de faire demi-tour. Après, pour elle, visiblement, oui. Donc ça, c'était leur choix. Tout ça pour dire, quand on vous donne des renseignements sur les randos, ça peut être à niveler en fonction de votre propre expérience. Alors là, ici, c'est là. En fait, il y avait une corde bleue, donc j'ai pas réfléchi. Moi, je vois une corde, je redescends. Et en fait, si on redescend, ça fait la variante et vous coupez. Donc, et là, ça descend. Hein. Ça descend bien, donc on remonte. Et le chemin, non, il n'y avait pas tortillé, le chemin était par là. Hein. Donc, je sais pas pourquoi, il y avait la corde, et il y avait une corde enroulée ici aussi. Est-ce que c'était pour couper là? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une épreuve? Je ne sais pas. Bon, rien de dramatique, hein. Il n'y a pas eu de dégradation ou autre, c'est juste un chemin, on est passé. Est-ce que c'est une propriété privée qui a changé, que la personne a... Là, c'est pareil. Enfin, pareil. On n'a pas vu le balisage pour nous indiquer donc de tourner à gauche. Ah, et ça monte. Tout là, ça monte. Et le balisage, il était ici, quoi. Dans le virage. Là, il y a un trait jaune dans le virage. Mais avant, on l'a pas vu. Et franchement, je sais pas s'il y a des personnes qui font les balisages ou du département, mais si vous pouviez envisager de mettre des numéros par rando sur le département, ça serait bien, quoi. Je dis pas national, ça les GR, ils sont là pour ça. Mais que toutes les randos du département aient un numéro par département, ça serait bien. Parce que quand il y a des intersections de 3 randos balisage jaune, c'est juste imbuvable en soi, quoi. Enfin, on prend la trace, on prend le parcours, on trouve, mais un numéro, ça coûterait pas grand-chose. Ce n'est qu'une suggestion. Hein. Et là, c'est le retour. Voilà. Donc le parking, en fait, les 3 places, elles sont là. Et nous, on s'est garé de l'autre côté, quoi. Juste ici. Donc, on va enchaîner sur les photos. On va enchaîner sur les photos. Ça, je vais fermer. Voilà, donc les photos. Ça, c'est le départ. Je sais pas si on va voir. On voit. Bon, il y a 3 circuits. Nous, c'était celui du bas. Les traversées d'eau. Donc, il y en a 2 ou 3 comme ça de ponts. Franchement, ils ont l'air flambant neufs.
entretenu. C'est fort appréciable. Des traversées de champs. Les meumeux. Il n'y a pas grand chose à dire, voilà, ça, je vous montre les paysages. Pour moi, ils étaient jolis. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de passages qui ne sont pas ombragés. Donc clairement, en pleine chaleur, ça peut être dur. Hein. Des meumeux, du bitume. Alors là, c'était la côte. Ça se voit pas trop, mais c'est la côte. Des chevaux. Les moutons. Là, c'est là quand on a guidé. Elles avaient imprimé la carte. Donc moi, elles avaient prévu la carte. Elles avaient tout... Mais elles faisaient pas le même parcours. Les traversées de champs. Alors voilà. C'est juste après où on a vu la gadoue. Voilà. C'était ça. Et du coup... C'était compliqué visiblement. Voilà. Un nouveau petit pont. Là ça monte. Le cours d'eau. Juste il y avait des jolies vues. Franchement il y avait des jolies vues sans trop de dénivelé. Donc ma foi... Là c'est la corde, voilà il y avait ça en travers. Moi ça m'a paru bizarre. Généralement j'aime pas trop traverser les... quand il y a un marquage comme ça. Mais la trace était purement et simplement par là quoi. Donc à voir. Ça c'est une des côtes à la fin. On approche du retour. J'ai pas fait de vidéo. Faut que je m'y mette quand je serai tout seul. Je ferai peut-être des vidéos du parcours. Mais là, quand je suis pas tout seul, généralement, je le fais pas trop. Mais il y avait beaucoup de vues comme ça sur des champs. Alors, c'est pas le gros panorama des monnaies d'hier, mais c'est quand même agréable. Ça, c'est un papillon de mémoire. Oui, vous voyez, on voit bien le papillon. Et le retour. À Saint-Vite-sur-Briance. Voilà. Ah, c'est un peu perdu, hein, mais il y a encore des villages comme ça qui marchent bien. En tout cas, un peu pour les randos. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et à la prochaine randonnée.